Merci. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie. Madame la ministre, une fois de plus, l'alerte à la pollution de l'air est déclenchée. Cela devient régulier et c'est très inquiétant. Dans notre pays, cette pollution est responsable de 48 000 morts. C'est la troisième cause de décès. Nos concitoyens ne nient pas ce phénomène. Au contraire, ils en sont très conscients. Beaucoup veulent bien faire des efforts, mais ils rejettent, et à juste titre d'ailleurs, tous les discours culpabilisateurs qui ne font pas avancer les choses. Ils ont raison. Les Français pensent que la volonté individuelle des citoyens est indispensable, mais ils pensent aussi qu'elle ne peut suffire à elle seule pour endiguer ce phénomène. Un récent sondage indique que 80% de nos concitoyens souhaitent que l'État et les acteurs industriels s'engagent davantage encore contre la pollution. Alors, Madame la Ministre, il faut écouter cette revendication de bon sens si on veut éviter le sentiment de fatalité face à la pollution et de donner des atouts aux climato-sceptiques. Ma question est donc simple. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour que les pouvoirs publics et les acteurs industriels montrent l'exemple? Je vous remercie. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés. Merci d'insister une nouvelle fois, en effet, sur ce véritable fléau sanitaire que représente la pollution de l'air. Et nos concitoyens, ils sont de plus en plus sensibles parce qu'ils ont l'information. Ils savent maintenant que les microparticules pénètrent jusque dans le cerveau, pénètrent dans les fœtus des femmes enceintes. Et par conséquent, il est absolument urgent d'agir et de changer nos comportements. Alors, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions, vous le savez, puisque pour la première fois, la circulation différenciée sera mise en place, c'est-à-dire en cas de pic de pollution, vraiment les véhicules les plus polluants ne seront pas autorisés. J'ai le plaisir de vous dire que 3 millions de certificats qualité de l'air désormais ont été commandés par nos concitoyens et par conséquent, nous pourrons ainsi, dans toutes les villes polluées, mettre en place des circulations différenciées adaptées à l'initiative des maires. Je rappelle aussi la prime de conversion de 10 000 € pour changer un vieux véhicule diesel dans un véhicule électrique. Cette prime vient d'être étendue aux véhicules utilitaires pour les artisans, pour les infirmières libérales par exemple, qui les utilisent beaucoup, et aux scooters électriques également. Une prime de 200 € pour l'acquisition de vélos à assistance électrique également. Et j'observe de nombreux maires qui mettent en place des schémas de mobilité de véhicules propres sur leur territoire dans le cadre des territoires à énergie positive. Depuis le 1er janvier, la France est devenue le premier marché européen pour les véhicules électriques et le crédit d'impôt à hauteur de 30% permet aux particuliers et aux copropriétés d'installer des bornes de recharge dans les domiciles. Enfin, nous avons pris une décision sur la convergence des taxes entre le gazole et l'essence. L'écart qui était de presque 18 centimes en 2013 a été ramené à 10 centimes en 2017. Le remboursement de TVA de l'essence et du diesel va s'aligner progressivement. L'indemnité kilométrique vélo à 25 centimes par kilomètre est mise en place. Et enfin, 10 millions d'euros ont été donnés aux exploitations agricoles pour investir contre la pollution. Merci. La parole est